Nous émettons 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur la 101.3 MHz. New Life Radio, la fréquence de l'info vérifiée et vérifiable. Alors, shalom, shalom peuple de Dieu, nous sommes très ravis, très heureux, n'est-ce pas, de vous savoir nombreux devant vos postes récepteurs pour le compte de votre émission Colosie pour Jésus-Christ. Nous vous souhaitons donc la bienvenue. L'émission Colosie pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est une émission qui vous est présentée par votre serviteur l'évangéliste Gédéon Lombois. Et c'est une émission qui, n'est-ce pas, a pour objectif, n'est-ce pas, de dispenser un certain coaching, n'est-ce pas, généralement d'abord vis-à-vis des jeunes, mais aussi donner des enseignements clairs et aussi très équipants pour l'Église, corps de Christ, donc toutes les couches sociales, tous les âges confondus, etc. Alors nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment. Avant d'aller plus loin, je voudrais que nous puissions prier. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Merci pour cette occasion de partager ta parole que tu nous donnes en ce jour et en ce moment. Nous nous humilions. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que seuls tes desseins soient accomplis. Je te prie, assiste-nous, parle-nous et sanctifie, ô Dieu de bonté, ton peuple par ta parole. Règne et que tout soit rendu captif à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Alors déjà depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur une série très importante. Nous sommes en train de parler sur comment gérer sa sexualité. Et donc nous recevons beaucoup de questions. Gloire à Dieu pour les résultats également, n'est-ce pas, que nous voyons. Beaucoup de gens sont en train de nous écrire, voulant restaurer leur communion avec le Seigneur, donnant leur vie au Seigneur. C'est merveilleux. Donc n'hésitez pas de nous écrire. Il y a beaucoup de nos bien-aimés qui nous ont fait des messages, qui ont posé des questions, et il s'est fait que jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas encore répondu. Ne vous découragez pas, nous allons répondre, n'est-ce pas, à vos questions. Et donc voilà, nous répondons progressivement. Je vous rappelle que cette émission, n'est-ce pas, passe tous les jeudis à 20h juste. Et désormais la rediffusion sera pour tous les vendredis à partir de 15h juste. Alors je voudrais déjà donc vous dire que nous avons 4 rubriques, n'est-ce pas, dans cette émission. La première rubrique, c'est une rubrique, n'est-ce pas, d'enseignement, de coaching, où nous sommes en train de dispenser quelques éléments par rapport à la série actuelle. Comme nous parlons de la sexualité, alors on aborde certains éléments progressivement. Je vous ai dit que cette émission sur la sexualité, plutôt cette série sur la sexualité, peut nous amener à traverser l'année avec, selon la grâce de Dieu. Alors nous avons donc cette rubrique d'enseignement, et puis nous avons aussi une rubrique de témoignage. Vous avez un témoignage, vous avez une expérimentation particulière avec de la grâce de Dieu dans votre vie. N'hésitez pas de nous écrire. Nous allons vous recevoir, nous allons étudier votre témoignage, et nous allons passer avec vous sur ce plateau pour toucher, pour édifier, pour encourager, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Et déjà aujourd'hui, dans la rubrique de témoignage, je ne serai pas seul. J'ai reçu pour vous une sœur merveilleuse. Elle est servante de Dieu. Je vous présenterai notre sœur d'ici peu déjà dans la rubrique de témoignage. Donc je vous conseille, je vous encourage d'être de plus en plus connectés. Alors déjà après la rubrique de témoignage, nous avons aussi une rubrique où nous répondons aux questions, les questions qui nous sont posées. Nous donnons notre numéro, et déjà de manière anticipative, le numéro c'est le 099 77 977 24 099 77 977 24. Vous pouvez nous écrire par SMS sur WhatsApp. Nous recevrons vos questions. Et puis après, nous allons avoir une petite rubrique d'intercession. Nous prierons pour nos bien-aimés qui ont des difficultés par rapport au sujet abordé. Alors très rapidement, nous sommes en train de parler sur comment gérer sa sexualité. Et dans cette série, nous avons dit donc que nous aurons à voir les causes qui amènent dans, n'est-ce pas, la chute face au péché sexuel.
Nous avons également, nous parlerons, n'est-ce pas, des conséquences d'une mauvaise gestion de la sexualité. Nous parlerons aussi, voilà, de quelques formes de perversion sexuelle que beaucoup de gens font malheureusement dans l'ignorance. Nous parlerons donc aussi des remèdes, des conseils, voilà, des éléments essentiels pour réussir à mener une vie de sanctification, même dans la sexualité. Je rappelle que beaucoup de gens plusieurs personnes nous ont écrit: comment est-ce que je peux faire pour me débarrasser de la sexualité? Je n'arrive pas à vaincre ce domaine. Je pêche sexuellement, je pêche de manière chronique, de manière régulière. Comment est-ce que je peux Comment est-ce que je peux faire pour vaincre ça? Quelqu'un aussi nous a écrit disant: bon, comment est-ce que je peux faire parce que face à la tentation sexuelle, comment je peux faire pour me maintenir, etc. On va répondre à ces questions. Mais comment dire, la fois passée nous avons parlé de quelques causes, n'est-ce pas, de la chute dans le péché sexuel. Nous avons plus insisté sur la première cause. Je disais ceci: avoir des désirs sexuels, ce n'est pas un péché. Tomber amoureux, ce n'est pas un péché. Parce que en effet, il y a ce qu'on appelle les besoins physiologiques, n'est-ce pas? Les besoins physiologiques dans l'organisme. Par exemple, avoir soif, avoir sommeil, avoir faim. C'est des besoins physiologiques, ça veut dire c'est normal. Les désirs sexuels sont aussi des expressions normales du corps. Au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'oppression sexuelle, mais au départ, ce qui est normal, ressentir un sentiment amoureux, etc., c'est normal. Mais le problème, c'est pas sentir. Le problème, c'est comment tu gères quand ça vient. Pourquoi est-ce que nous parlons aujourd'hui, de la sexualité? Parce que le sexe, nous avons insisté que c'est aujourd'hui l'une des armes les plus puissantes utilisées par le diable, mais pour dérouter le peuple de Dieu. Beaucoup ont des difficultés dans leur ministère à cause du sexe. Beaucoup ont des difficultés dans leurs entreprises. Beaucoup ont des difficultés dans leur croissance spirituelle, dans leur vie familiale, leur vie conjugale, etc. à cause de la mégestion de la sexualité. Alors c'est pourquoi il est important que nous abordions ce sujet pour que, à la lumière de la parole de Dieu, nous sachions ce que Dieu pense de la sexualité et comment nous pouvons nous y prendre pour conserver cette vie d'intégrité devant le Seigneur. Déjà, en lisant 1 Corinthiens chapitre 5, nous avons exploité ça comme l'un des textes basiques. Et ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du premier verset, l'apôtre Paul est en train de parler. Il parle aux chrétiens de l'église de Corinthe. Je rappelle qu'il ne parle pas aux païens. Et ici, il leur dit: on entend généralement dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Et il dit et il précise, il y a de l'impudicité à un niveau où, même chez les païens, ça ne se trouve pas. Voyez-vous cela? L'apôtre Paul ici mentionne ce problème de la mégestion sexuelle dans l'église. Voyez-vous cela? C'est pourquoi il faut donc que nous puissions aussi enseigner sur ça pour que davantage le peuple de Dieu soit suffisamment armé par ces enseignements. Comment vaincre le péché sexuel? Premièrement, il faut connaître la cause qui t'amène dans le péché sexuel. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être je ne sais pas. J'ai parlé de l'auto-exposition dans les émissions passées. Je disais que tu ne peux pas vaincre le péché sexuel seulement par la prière. La prière ne vient pas comme la première arme d'attaque ou même la première ligne de défense. Ce n'est pas la prière. La première chose qui te permettra de vaincre un péché sexuel où tu as développé une dépendance que tu ne sais pas arrêter, ce péché sexuel, tu vas le vaincre. Comment? En découvrant d'abord la cause qui t'amène à ce péché. Parce que si tu ne fais que prier, beaucoup de personnes, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes m'ont dit, j'ai beaucoup prié, j'ai vu des serviteurs de Dieu pour arrêter tel péché sexuel, tel péché, mais je n'arrive pas, ça marche pas, je ne sais pas comment faire. Alors, prier, ce n'est pas ça d'abord la première chose. Vous devez connaître ce qui vous amène à ce péché, c'est quoi. Et donc, j'ai répété plusieurs fois que
les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire si tu ne brises pas la cause, les effets, les mêmes manifestations, tu les vivras. Alors déjà, j'ai partagé avec vous que nous allons voir 13 causes, n'est-ce pas, qui amènent les gens dans le péché sexuel. Nous avons fini la fois passée avec la première cause que nous avons appelée auto-exposition. Dans l'auto-exposition, il y a beaucoup d'éléments. Nous avons dit qu'il y a des gens qui s'exposent au péché sexuel par la vue. Ça veut dire à cause de ce qu'ils voient. On a touché plus sur la pornographie. Et nous avons, je crois que nous allons, dans les quelques jours qui viennent, nous allons juste réserver une émission où nous parlerons en profondeur sur la pornographie, pour vous faire comprendre comment c'est une arme destructrice de l'ennemi contre l'Église. Nous allons parler de ça d'ici peu. Voilà, mais nous avons quand même parlé de l'auto-exposition. Le fait d'exposer au mouniéwe. Il y a des gens qui sont dans le péché sexuel parce qu'ils s'exposent eux-mêmes. Nous avons dit qu'il y a des gens qui s'exposent par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils regardent. Il y a des gens par manque d'une vie de discipline. Tu vis sans aucun principe. Tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas te limiter dans tes fréquentations, dans tes, ton mode de vie, etc. Quand on vit sans principe, quand on vit sans discipline, eh bien, on n'est pas bon pour une élévation. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses, je ne sais pas revenir sur ça. Nous avons parlé, des gens qui s'exposent aussi par l'habillement. Nous avons précisé que l'habillement est aujourd'hui l'une des causes qui amènent les gens au péché sexuel. Récemment, je crois dans l'émission passée, quelqu'un m'a écrit disant que chaque fois que je vois une fille mal habillée, je finis par me salir sexuellement. Voyez-vous cela? Ce qui fait que l'habillement intervient aussi dans la sexualité. Et dans l'habillement, j'ai beaucoup insisté. Dans l'habillement, il y a ce qu'on appelle les parties intimes. Ça veut dire les parties qui ne sont pas publiques. Il y a des parties de ton corps que seulement ton mari verra. Il y a des parties de ton corps que seulement, ta femme verra. Il y a des parties de ton corps, plus que l'habillement a un impact plus fort et plus grand sur, avec nos sœurs, par exemple, avec les femmes. En tout cas, il y a des parties de ton corps que seulement ton mari verra. Alors, quand on parle de parties intimes, eh bien, c'est des parties qui sont intimes, qui sont cachées. Et parmi ces parties, nous avons énuméré. Nous avons dit que parce que nous parlons de la sexualité, eh bien, il est important que nous parlions de certains aspects sans cacher, parce qu'il est important que le peuple de Dieu comprenne ça. Alors, par exemple, chaque fois qu'on parle des parties intimes, sous-entendez qu'il y a les cuisses, qu'il y a les postérieurs, qu'il y a la poitrine, qu'il y a le ventre, qu'il y a le dos, etc. Ça, c'est des parties qui sont intimes. Et chaque fois donc que tu t'habilles en laissant libre, en laissant ouvert l'une de ces parties, sache que tu es habillé de manière sexuelle et tu n'es pas un culte agréable à Dieu. Le problème, ce n'est pas les préférences que tu as sur l'habillement. Le problème, c'est que tu marches selon la parole de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois ta propre image ou ta propre ressemblance. Dieu t'a créé pour que tu sois son image, sa ressemblance, pour que tu apportes son royaume. Tu sois un message ambulant de sa présence sur la terre. Et donc l'habillement, nous avons insisté sur cela, ça fait partie dans l'auto-exposition. Il y a des vêtements, quand vous les portez, vous êtes envahi par des puissances de désirs impudiques, etc. Donc on en a parlé, on ne sait pas revenir sur tout ça. Et donc aujourd'hui, on va quand même aborder un point avant d'aller dans l'autre rubrique. Il y a des gens qui sont dans le péché sexuel seulement parce qu'ils sont naïfs. Je répète, la naïveté, c'est l'une des causes qui amène dans le péché sexuel. Je vous propose par exemple Proverbes chapitre 7 à partir du verset 6. Je vais lire par exemple les quelques premiers versets. Ici, il est écrit par exemple au verset 6, nous sommes dans Proverbes. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, ça veut dire parmi les gens sans sagesse. Je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Ici on parle d'une des prostituées. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure.
C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Voyez-vous cela? Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt sur les places et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Je saute rapidement. Je prends par exemple le verset, prenons le verset 14. Elle dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi. Ça, c'est la prostituée qui parle à ce jeune homme. Il dit, c'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et voilà, je t'ai trouvé. Je vous laisse, à cause du temps, n'est-ce pas, découvrir le reste. Mais je vais expliquer un peu ce que ce passage veut nous dire. Nous sommes ici dans Proverbes chapitre 7. Ici, la parole de Dieu nous parle d'un jeune homme. Mais ce jeune homme s'est laissé influencer dans les bras d'une prostituée jusqu'à aller pécher avec elle. Ça veut dire que cet homme était naïf. La naïveté ici dans le cadre sexuel, je veux la définir comme l'incapacité de dire non quand il faut dire non. L'incapacité de dire Dieu n'aime pas ça. L'incapacité de dire ça je vais déshonorer, je vais apporter la honte à la race des élus. Je voudrais dire aujourd'hui, où sont les gens, où sont les papas, les mamans, où sont les jeunes comme Joseph qui pouvaient avoir l'occasion d'être tentés plusieurs fois, harcelés sexuellement plusieurs fois par sa patronne, la femme de Potiphar. Mais écoutez, la parole de Dieu révèle que Joseph n'avait pas péché jusqu'au jour où il a laissé même son vêtement dans les mains de la femme de Potiphar juste pour refuser de pécher sexuellement à cause du Dieu qu'il connaissait, à cause de l'alliance de Dieu qui était sur lui. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont incapables de dire non. Il y a des gens qui disent non, c'était plus fort que moi, c'est pourquoi j'ai cédé. Non, c'était plus fort que moi, c'est pourquoi je n'ai pas su, plutôt me contenir, etc. Mais c'est quand vous n'êtes pas capable de dire Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas le péché sexuel, Dieu n'aime pas, se mettre dans un contexte sexuel en dehors du mariage. Quand vous n'êtes pas capable de dire ça, vous êtes naïf. Et ce caractère de naïveté, ça sera une cause qui vous plongera dans l'immoralité sexuelle. Parce qu'il y a des gens qui disent, d'ailleurs je veux parler en répondant directement à une question, il y a des gens qui disent non, on couche pas ensemble, on s'embrasse seulement et tout. Alors ils pensent que les embrassements c'est pas grave, c'est seulement quand il y a l'acte sexuel proprement dit que ils pensent que c'est ça péché. Mais les embrassements, je vous répète encore une fois parce que quelqu'un m'a écrit encore cela. Les embrassements font partie des rapports sexuels. Les rapports sexuels ont des parties. Parmi ces parties, il y a ce qu'on appelle les préliminaires. Et dans les préliminaires, on y trouve les embrassements, etc. Alors, tant que vous y êtes, écoutez frères et sœurs, ne vous consolez pas disant non, on s'embrasse seulement. Vous êtes dans les relations sexuelles, même à travers les embrassements. Une autre chose, même à travers les embrassements, tu peux être possédé par un esprit maléfique. Je voudrais insister que chaque fois que vous êtes dans un climat sexuel, que ce soit avec votre fiancé, que ce soit avec votre copine, parce que le sexe n'est pas pour les copains, n'est pas pour les amis, n'est pas pour, les membres d'une même famille, parce qu'il y a des gens qui sont dans l'inceste, il y a des gens qui sont dans l'homosexualité, le lesbianisme. Le sexe n'est pas pour ça. Le sexe dans le domaine du plaisir, c'est pour le mariage. Je vous ai dit que le sexe a 4 rôles. Par exemple, la distinction du genre masculin et féminin, ça veut dire si on peut différencier l'homme et la femme, c'est aussi grâce au sexe. Il y a le rôle, par exemple, de la connexion à ce qu'on appelle appareil urogénital, n'est-ce pas? Pour l'évacuation, par exemple, des urines. Le sexe a aussi un rôle, n'est-ce pas? Notamment dans la reproduction, mais aussi dans le plaisir. Alors, j'ai insisté beaucoup que nous parlerons sur le plaisir, parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 que au dernier jour, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est là que nous sommes en train d'insister, parce qu'aujourd'hui, l'immoralité sexuelle est devenue un plaisir auquel
et les mariés et les célibataires, etc. se livrent, devenant de plus en plus un culte agréable, plutôt désagréable à Dieu et égarant leur vie. Voyez-vous cela? Alors, je suis en train de parler de la naïveté et j'insiste en disant que chaque fois que tu ne sais pas dire non, eh bien, c'est de la naïveté. Il y a des gens, par exemple, qui, m'ont dit non, je me suis rendu compte qu'il m'a embrassé. Mais quand il venait pour t'embrasser, tu faisais quoi? Est-ce que tu n'avais pas le temps de dire arrête, Dieu n'aime pas ça? Est-ce que tu étais sous anesthésie quand il est venu vers toi pour t'embrasser? Non, c'est parce que tu as vu, mais tu n'as pas été capable de dire Dieu n'aime pas ça. Il y a des gens qui ont dit non, c'est pour que je ne perde pas mon travail. Parce qu'il y a des difficultés, je ne veux pas perdre mon travail, c'est pourquoi j'ai cédé, en couchant, je ne sais pas, avec mon chef, etc. Mais c'est de la naïveté. Vaut mieux faire plaisir à Dieu qu'aux hommes. Il y a des gens, qui ont été d'ailleurs sous certaines menaces. Non, j'ai péché sexuellement parce qu'il m'a dit si je refuse, il ne va plus m'épouser. Voyez-vous cela? Tout cela, c'est de la naïveté. Et je voudrais parler à tous les hommes qui donnent des conditions aux femmes. Non, pour que je t'épouse, il faut que je couche avec toi. Non, parce que j'étais déjà promis le mariage, on peut déjà coucher ensemble. Ma soeur, toi qui m'entends, tu as un homme qui te parle du sexe. Tu as un homme qui te pousse à coucher avec lui sous prétexte qu'il va t'épouser. Eh bien, si tu acceptes, tu es dans la naïveté et tu pèches contre le Seigneur. J'ai beaucoup insisté aux hommes, ne manipulez pas les femmes. Et chaque fois que vous n'êtes concentré que sur le sexe, vous n'êtes pas bon pour le mariage. Vous n'êtes pas mûr sur le plan émotionnel. Il est important que vous soyez transformés, que vous craigniez le Seigneur. C'est très important. On a quand même parlé de plusieurs éléments là-dessus. Il y a des gens dans la naïveté dont je suis en train de parler. Il y a des gens, qui ont dit non, finalement, j'ai cédé parce que j'ai eu peur d'échouer, à l'école. C'est pourquoi j'ai cédé. Mais c'est de la naïveté. Nous sommes un peuple saint. Il nous faut honorer, il nous faut garder cette identité. Parce que Dieu est saint. Il dit dans sa parole, il est saint. Nous devons aussi être saints. Et donc, c'est très important. Aujourd'hui, je partage avec vous sur une deuxième cause, et je m'arrêterai juste par là, une deuxième cause dans le péché sexuel. Donc, c'est, une deuxième cause de la chute, et je parle de la naïveté, l'incapacité de dire non, l'incapacité de fuir l'impudicité. La Bible dit, fuyez. N'essayez pas de discuter parce qu'il y a des gens qui sont orgueilleux spirituellement. Ils se disent non, je gère, je ne peux pas tomber, je gère, je fais. Mais si Dieu dit que tu dois fuir, il sait que c'est plus fort. C'est pas pour rien que, il le dit, parce qu'il sait que le domaine du plaisir sexuel incarne une force et une puissance qui peut te faire demeurer esclave de ce péché. Alléluia. Et donc, pour finir cette rubrique, aujourd'hui, je t'encourage à apprendre à dire non. Ma soeur, toi qui m'entends, femme, toi qui m'entends, monsieur, toi qui m'entends, quel que soit ton rang social, quel que soit, je ne sais pas, l'âge, je t'encourage à garder l'alliance de Dieu, à savoir dire non quand il faut dire non, à ne pas être comme ce jeune homme dont Proverbe chapitre 7 est en train de nous dire, un homme dépourvu de sens qui était emporté dans les bras d'une prostituée sans être capable de dire Dieu n'aime pas ça. Pendant que je parle, tu sens que tu dois arranger ta relation avec Dieu. Tu sens que tu dois restaurer ta vie avec le Seigneur. C'est ça le temps de le faire. C'est très important. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, je voudrais beaucoup plus atteler, n'est-ce pas, cette émission sur la deuxième rubrique. Je rappelle que notre numéro, c'est le 099 77 977 24. 099 77 977 24.
Alors, donc, je conclus cette rubrique en disant, ne soyez plus naïfs. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de filles qui m'ont écrit, bon voilà, moi j'ai couché avec tel homme parce que bon voilà, il m'avait dit que je vienne chez lui, je suis aussi parti. C'est de la naïveté. Quand un homme t'appelle, tu sais que vous serez à deux, tu sais que vous serez exposé au péché sexuel. Pourquoi y aller? Et pendant que tu y vas, le Saint-Esprit te parle, n'est-ce pas qu'il te dit que tu vas pécher? Mais tellement que, nous sommes aujourd'hui avec beaucoup de gens qui sont charnels, incapables d'obéir. Ils sont en train de discuter avec Dieu. Tu étouffes la voix du Seigneur qui te parle. Il te dit, ne va pas telle part. Tu vas te retrouver dans le piège de la masturbation, de la pornographie. N'appuie pas sur ce site, tu vas pécher. Ne va pas avec cet homme. Cet homme t'appelle. Ne va pas là à l'hôtel. Ne va pas chez lui. Mais pendant qu'il te parle, tu fais tout pour étouffer ta voix, sa voix. Sache que, tu ouvres la porte de ta perdition. C'est ça le temps de restaurer ta relation avec le Seigneur. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous encourage donc à apprendre à fuir l'impudicité, quelle que soit la raison. Ne dites pas non, bon voilà, je n'ai pas de travail, mes enfants étudient, c'est pourquoi je suis dans la prostitution. C'est de la naïveté. Ayez la foi en Dieu. Acceptez de souffrir quelques instants, mais pour honorer le Seigneur. Alléluia. Alors, je voudrais rapidement que nous passions dans notre, deuxième rubrique. Aujourd'hui, je voudrais recevoir pour vous une servante de Dieu bien qui va nous témoigner, qui a eu, n'est-ce pas, un courage extraordinaire. Elle a décidé de, aujourd'hui, elle est chrétienne, elle est servante de Dieu. Et elle a décidé de nous partager son passé. Ça veut dire le chemin, les événements qu'elle a rencontrés dans son passé et qui aujourd'hui sont un outil puissant pour la délivrance de beaucoup de gens. Alléluia. Alors je reçois pour vous notre sœur, mais je préfère qu'elle se présente. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien, hein? Oui, je vais bien. Je suis vraiment touché par ce merveilleux courage que vous avez de pouvoir nous partager ce que Dieu a fait dans votre vie. Aujourd'hui, ce courage est rare. Oui. Et moi, je vous encourage. Je sais que ça vous apporte beaucoup de faveur dans votre vie. Et je vous encourage en tout cas pour cela. Sentez-vous à l'aise et puis soyez une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? D'accord, merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle la sœur Grâce, âgée de 27 ans. Sexe féminin bien sûr. Gloire au Seigneur. Célibataire. Gloire au Seigneur. Profession religieuse, je suis chrétienne à l'église Mission Évangélique Chemin des Vérités. Gloire au Seigneur. Je suis aînée d'une famille de 4 filles. De 4 filles, gloire au Seigneur. Waouh, c'est merveilleux. Alors voilà, je voudrais donc partager, avec vous pour l'édification de quelqu'un aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, vous êtes une servante de Dieu. Et vous avez, pris la décision de témoigner sur votre passé, mais parlant du cadre de la sexualité. Je voudrais savoir quelle est la chose qui vous a motivé aujourd'hui à témoigner sur ça, à parler sur ça. C'est quoi ce qui vous a motivé? Je fais preuve de ce courage parce que Jésus est la place que nous lui réservons dans notre cœur, par une vie entièrement consacrée à son service, à aimer les autres et à prendre soin d'eux. Bien que l'expiation du Christ apporte la résurrection universelle à tous, sans tenir compte des mérites et des dons de la vie éternelle. Waouh. Gloire au Seigneur. Ah, donc vous voulez partager pour montrer combien Dieu est amour. Vous voulez partager ce témoignage pour toucher aussi la vie de quelqu'un ce soir. Oui, bien sûr. Waouh, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour ce Amen. Courage. Alors, je voudrais savoir comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette vie, loin du Seigneur. Sentez-vous à l'aise? Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans cette vie loin du Seigneur? Et voilà, je vous laisse la parole pour vous exprimer. Merci beaucoup pour la parole. Comme facteur qui m'a poussé à être loin du Seigneur dans cette vie de sexualité, c'est que premièrement, d'abord, je suis née dans une famille
chrétienne et dans une famille où je ne manquais de rien. Où je ne manquais de rien, où je pouvais tout avoir facilement. Oui. Alors, ce qui m'a poussé à entrer dans cette vie des débauches, c'est que ma famille a été déstabilisée à un point sur les plans financiers, où je n'ai pas pu accepter ces manquements dans ma vie. D'accord. Alors, j'ai connu un homme avec, je commençais à partager cette vie de sexualité. D'accord. Puisque pour le moment, beaucoup des hommes, pour sortir avec une fille, se disent non, je dois coucher avec elle, non, je dois d'abord la connaître avant de la prendre en mariage. Alors, j'ai été dépendante de cette fille. D'accord. J'ai été dépendante de cette vie, j'ai commencé à mener cette vie des débauches, sans que... Donc, le monde m'a pris. D'accord. Le monde m'a pris, j'ai commencé à œuvrer le monde, j'ai commencé à travailler pour le monde, disons. D'accord. J'ai commencé à mener une vie de débauche où je ne me contrôlais plus encore. Oui. Alors, je me suis jetée dans cette vie, dans cet environnement. D'accord. Parce que j'ai connu une vie de facilité. Alors, je n'ai pas pu accepter mater ça dans ma vie. Oui. Je n'ai pas pu accepter mater ça dans ma vie, c'est-à-dire, donc, minanza, kusha atika, kubeba maisha, ya dunia, minanza, donc, vivre maisha, ya buchafu. D'accord. Loin du Seigneur. Waouh. Loin du Seigneur, oui. Vous pouvez hausser un peu la voix pour permettre à quelqu'un de bien vous suivre. Vous approchez un peu du micro. Alors, je disais donc, c'est parce que vous n'avez pas su accepter les difficultés de la vie. Vous êtes vu dans une position de faiblesse. Vous dites, vous êtes, voilà, donné à cette vie c'était pour gagner, je sais pas, de l'argent, ou c'était juste un plaisir. C'était quoi le fond? C'était quoi? Le fond dans cette vie, c'était pour plaire au monde. Oui. Donc, pour plaire à mes amis, pour paraître devant les hommes, pour avoir de quoi gagner. J'ai pas pu accepter ces manquements dans ma vie. Oui. J'ai pas pu accepter la souffrance dans ma vie, vu que j'ai grandi dans une famille où je n'ai pas connu la souffrance. Oui. Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et c'est fort ce que vous dites, parce que aujourd'hui, pendant que même nous parlons, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de nous suivre en ce moment. Et parfois, il traverse aussi des moments très difficiles, où il se retrouve... comment dire, devant certaines contraintes, devant certaines sollicitations sexuelles, etc. Mais j'ai vraiment la foi que le parcours que vous avez eu et votre témoignage va toucher la vie de beaucoup de gens ce soir. Et comment dire, je voudrais un peu vous poser une question qui est à mon avis très importante. Oui. Comment dire, c'est vrai que vous avez connu des difficultés et finalement vous n'avez pas pu accepter cela. Vous vous êtes dit, bon voilà, il faut que je trouve un refuge pour subvenir à mes besoins, mais aussi parce que je suis finalement une fille et tout. Vous n'étiez pas tenté peut-être par le domaine, je sais pas, une influence amicale, ou bien c'était venu de vous-même, ou une influence d'amis, je ne sais pas. Swahili, français, vous pouvez vous exprimer dans toutes les langues que vous voulez. Je voudrais que quelqu'un soit touché aujourd'hui par ce message. Je voulais que quelqu'un soit touché, surtout que vous étiez en train de dire que chaque homme qui venait devant vous, c'était pas pour le mariage, c'était beaucoup plus solliciter le corps. Comment vous avez vécu ce moment-là? Bon, c'était premièrement pour moi un moment difficile. C'est pas venu d'un cercle d'amis ou conseil d'amis, donc c'est venu de moi-même, de ma propre volonté. Oui. Disons, je ne fouillais pas l'impudicité. Oui. Donc, j'étais naïve donc, à ce point, oui. Bon, je me suis oui. Chez Saba Mouké Beauté, donc il y a paraître Mbele Amatu, donc Nishiko c'est qui tout quoi. Ok, c'est bien. Alors Léo par exemple, vous êtes une chrétienne transformée. Léo la mini Mungu, il est membre, c'est vrai, il passé yako. Gloire à Dieu, le qu'on a tout mis à Mungu. Amen. Mais tu n'as pas un peu tout joué. Comment est-ce que tu as,
rencontrer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu abandonnes cette vie? Premièrement, j'ai béni le Seigneur. On soit lit en français, en tout cas sans toi à l'aise. D'accord, merci beaucoup. Premièrement, j'ai béni l'Éternel d'avoir mis l'évangéliste Gédéon à mes côtés. Gloire au Seigneur. C'est une grâce particulière pour moi. Gloire à Dieu. Alors, ce qui est arrivé pour que je puisse rencontrer le Seigneur, c'était une conférence, moi et que l'évangéliste ici présent a pu prester. Alors, il donnait des enseignements. Ces enseignements m'ont touché. Gloire au Seigneur. J'ai été touchée. Et ces enseignements vraiment a boosté mes pensées trop loin. Je me suis dit que non, la vie que je mène, pour moi, il est grand temps de servir l'Éternel et je dois arrêter cette vie. Partant par les enseignements de l'évangéliste Gédéon. Wow. Non, mais que Dieu soit béni, Dieu soit béni pour cette grâce. Amen. C'est quand même fort, hein? C'est quand même fort parce que vous avez été sensible à la parole de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à Tabana Obirije. Il n'a pas le temps à coup. Tu crois décision. Parce que moment beauté, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Ouais. Alors il y a des gens, gloire à Dieu, vous avez été sensible à la parole de Dieu, vous avez pris une décision forte et je peux témoigner, je suis témoin, je suis en train de voir la soif que vous avez pour Dieu actuellement et les disciplines que vous avez, c'est très fort en fait. Merci. C'est très fort. Merci. Et une chose qui me touche, c'est que votre disposition à écouter la parole de Dieu, c'était la porte qui vous a amené à découvrir la pensée de Dieu et quitter cette vie. Amen. Et c'est là que vous pouvez dire à quelqu'un quelque chose. C'est lui par exemple qui écoute la parole de Dieu mais qui n'est pas assez conscient, qui reste dans la même vie de péché. Vous pouvez dire quoi à cette personne-là? Je peux dire à cette personne que mon frère ou ma soeur qui m'écoute en ces moments, viens vers Jésus-Christ. Oui. Il est le Dieu des compassions. Oui. Il est le Dieu miséricorde. Oui. Il t'appelle tel que tu es. Oui. Sois tel que tu es. Ne te dis pas, oh non, mitashinda kwenda kukanisa plutôt parce que bimi nafanya ni bintu bibaya ni mitashikia kwenda kutubu. Non. Oui. Viens tel que tu es, ma soeur. Dieu a besoin de toi. Parce qu'il est écrit dans les livres de Joël. La Bible nous dit, les vieillards auront des songes, mais les jeunes, vos fils et vos filles prophétiseront. Wow. Alors, viens tel que tu es, mon frère. N'attends pas. Jésus revient bientôt. Oui. Il a besoin de toi. Wow, c'est très Dieu a un plan merveilleux pour toi. Oui. Wow. C'est très fort en tout cas. C'est très fort. Que Dieu soit béni. Amen. J'ai envie de vous poser une question. Quelle est la vision? C'est vrai que vous avez connu un passé, n'est-ce pas? Oui. Et tous les hommes qui venaient devant vous, vous preniez ce plaisir, n'est-ce pas, à avoir une expérience et tout. C'est quand même un moment dans le témoignage, j'ai vraiment été fortement touché par le témoignage. Merci. Et y a-t-il eu, des hommes mariés par exemple autour de vous? Oui, bien sûr. Oui. Vous allez voir que c'est, ce que vous faites aujourd'hui, j'ai vraiment la foi que ça touche beaucoup de gens. Amen. Le témoignage que vous faites, Dieu est en train de faire de vous un instrument puissant. Alléluia. Pour la moisson. Amen. Et vous avez dit, je m'en fous des jugements des gens contre moi. Yes. Je veux témoigner ce que Dieu a fait. Oui. Je veux dire aux hommes qu'il est amour, que Dieu peut pardonner encore, que Dieu peut aimer encore que Dieu aime encore celui qui est dans le péché et que Dieu attend qu'il vienne à lui. Waouh, c'est vraiment fort. Mais aujourd'hui, quelle est la vision que vous avez de votre vie? C'est quoi? Comment vous voyez votre vie? C'est comme aujourd'hui beaucoup de filles, par exemple, pensent qu'elles sont filles, leur beauté c'est pour séduire par exemple, leur beauté c'est je ne sais pas, leur vie c'est finalement tout ce qui a trait finalement au monde et tout. Mais vous avez quelle vision de votre vie? La vision d'après ce que Dieu a fait dans votre vie? Oui.
La vision que j'ai pour ma vie en ces moments, c'est que nous devons d'abord savoir premièrement, et que nos corps sont les temples de l'Éternel. Oui. Nos corps sont la gloire de Dieu. Oui. Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse de Dieu sur ces mondes. Oui. Wow. Il est utile de garder à l'esprit, quelles que soient nos difficultés en ces moments, Oui. Dieu a un plan parfait pour notre monde. Dieu, Oui. il est un Dieu miséricorde, comme je l'ai dit. Oui. Il est écrit dans Isaïe 65 et Apocalypse 21 que Dieu a prévu une nouvelle terre Oui. et des nouveaux cieux où Jésus va vivre en tant que roi avec son peuple. Oui. Alors ma vision est que je dois vraiment prêcher la parole de Dieu Prêchez la parole de Dieu. partout dans le monde, dans cette ville, Wow. parce que ma vie est un témoignage. J'ai vécu des moments horribles, Oui. mais Dieu est là, il m'a restauré, Oui. il m'a récompensé. Il est là, je suis en train de vivre les merveilles de Dieu dans ma vie. Gloire à Dieu. À chaque fois que je suis dans la présence de Dieu, je me sens tellement heureuse. Oui. Je me sens tellement joyeuse au point où je n'ai même pas envie de quitter les lieux. Wow. Que Dieu soit béni. Amen. C'est fort. Donc, si je comprends, aujourd'hui, vous voyez votre vie différemment. Ouais, Aujourd'hui, vous êtes en train de voir une source de bénédiction pour les gens. oui. C'est plus comme, comment dire, dans le passé. C'est plus comme dans le passé. Wow. Donc, je suis une bénédiction pour plusieurs. Wow. Je dois vraiment témoigner. Wow. Donc, j'ai compris que le Seigneur vous a ouvert les yeux. Vous avez compris que la vie que vous avez n'était pas digne de vous, que vous êtes une servante de Dieu, Oui. une source de bénédiction. Oui. Dieu a ouvert vos yeux. Oui, Et dès lors qu'il a ouvert vos yeux, votre vie a commencé à changer, à prendre une autre tournure. oui, oui. Que Dieu soit béni. C'est d'ailleurs là que je voudrais encourager quelqu'un qui nous entend en ce moment. Eh bien, tant que tu ne vois pas ta vie comme Dieu veut que tu la vois, tu seras loin de ta destinée. Ouais. Écoutez, Dieu parle à Jérémie. Il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, il dit, Jérémie, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie, tu as bien vu. Eh bien, il est possible que tu voies, mais sans bien voir. Il est possible que tu regardes ta vie, mais sans la voir comme Dieu veut que tu la vois. Je voudrais dire à quelqu'un qui traîne encore dans la masturbation, dans la pornographie, dans la prostitution, dans l'adultère, eh bien, regarde-toi à travers le miroir de la parole de Dieu. Tu comprendras que tu es saint. Tu comprendras que tu es quelqu'un sur qui Dieu a mis des projets spéciaux, des projets grands. Eh bien, tant que tu laisses le diable conduire ta vie, tu seras aveuglé. Tant que tu laisses le diable conduire ta vie, eh bien, mon frère, eh bien, ma sœur, tu rateras ta destinée. Il faut que tu voies correctement. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui te donne envie de rester en vie? Je répète, qu'est-ce qui te donne envie d'être vivant demain? Qu'est-ce qui te donne envie de voir 2024? Tu cours derrière quoi? C'est quoi que tu es en train de chercher à devenir? Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir qui? Alléluia. Et tant que tu ne laisses pas le Seigneur t'ouvrir les yeux, te diriger au moyen de sa parole, tant que tu n'es pas sensible, tu veux reporter, tu veux procrastiner, alors que Mungu kona kusumburisha, me ukuna chunga. Mungu kona kuambia acha, ukuna chunga. Mungu kona kuambia ujitakase, ukuna chunga, unabakia muzambi. Eh bien, bikunguvu uone utukufu ya Mungu. Aujourd'hui, notre sœur Grâce nous témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle a eu le courage de nous dire, j'étais dans le péché, j'ai eu un mauvais passé, mais j'ai écouté la parole de Dieu. Dieu ne m'a pas jugé, Dieu ne m'a pas chassé, Dieu n'a pas compté ce que j'ai fait. Son amour était plus fort que mes péchés. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment, eh bien Dieu t'aime. Quel que soit le péché que tu as déjà fait, il est capable de te pardonner. Dieu t'aime plus que ton mari, Dieu t'aime plus que ton père, Dieu t'aime plus que ta mère. Il est temps que tu puisses venir à lui. Il a les bras ouverts. C'est pour toi qu'il est monté à la croix de Golgotha. C'est pour toi qu'il a donné, alléluia, c'est pour toi qu'il a donné sa vie, qu'il a laissé couler son sang. Tant que tu restes dans le péché, tu sabotes l'œuvre de la croix. Dieu t'aime, viens à lui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont été édifiés.
Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes en train de tendre vers la fin. Je rappelle que le numéro, c'est le 099 77 977 24. Je répète, 099 77 977 24. Je voudrais répondre à, une ou deux questions qui nous ont été posées. Et puis, voilà, nous allons prendre un petit temps d'intercession pour prier, n'est-ce pas, pour vous. Alors, quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, comment est-ce que je peux faire pour me maintenir? Je n'ai jamais couché avec des filles ou des femmes, je me suis gardé, mais je suis très tenté, je suis très sollicité. Comment est-ce que je peux faire pour vaincre ou pour mener, la pureté, n'est-ce pas, dans le domaine de la sexualité? Alors, c'est déjà une très bonne question parce que beaucoup de gens se posent cette question. Alors, au premier niveau, waouh, il y a un appel que nous recevons. Ça va, nous allons répondre à cet appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, bien-aimé. Oui, bonsoir. En tout cas, bonsoir, bien-aimé. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Yo, tunashukuru. Est-ce que unaweza kujipresenter kutuambia unaitia kwa wapi? Ndio, mimi niko Frère Jean-Luc kwa Barrière Tenke. Barrière Tenke, Frère Jean-Luc. Karibu sana papa, karibu. Oh là là, il est parti, mais il est en train d'encourager. Il dit qu'il est édifié par l'émission. Mungu asifiwe, papa Mungu amibariki. Eko touché, eko édifié par émission. Amen. Tunamshukuru Mungu. Il y a un autre appel. Voilà là. Ne bipez pas, s'il vous plaît. Vous pouvez juste appeler, vous pouvez juste appeler ou bien nous écrire et nous allons lire pour la gloire du Seigneur. Alors, oh là là. Alors, voilà, je voudrais dire, il y a déjà des messages et des appels. Beaucoup de gens ont été touchés par votre message. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez, vous êtes une bénédiction. Le Seigneur peut changer votre vie. Amen. Alors, vous voulez vaincre dans le domaine de la sexualité. Il y a certains paramètres qu'il faut observer. Parce qu'il y a aussi quelqu'un, d'ailleurs plusieurs qui nous ont écrit, comment faire pour vaincre la masturbation, etc. On va répondre, en fait, dans le même sens pour ces deux questions. Comment faire pour ne pas tomber dans le péché sexuel? Comment faire pour vaincre la masturbation? La première des choses, vous devez reconnaître que la masturbation ou même le péché, le sexe avant le mariage est un péché. Si vous ne reconnaissez pas que c'est un péché, waouh, je répète, notre numéro c'est le 099 77 977 24. Je répète, 099 77 977 24. Vous pouvez appeler, vous pouvez nous écrire. Alors, je vois qu'il y a beaucoup d'appels qui se bousculent, mais continuez à appeler si vous voulez, appeler et être encouragé. Nous recevons cet appel. Voilà. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, papa. Allô, bonsoir, papa. Papa karibu sana, ni nani mnatutia kwa wapi? Oh là là, malheureusement, il est parti. Vous pouvez toujours continuer à appeler 099 77 977 24. 099 77 977 24. Il y a un appel, nous allons recevoir. Oui, allô, bonsoir. Oh là là. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, papa. Ni nani mmetutia kwa wapi? Museme kwa nguvu papa, tumeshikieko. Okay, karibu sana papa, pakawama. Nasikia furaha, Mungu asifiwe. Mungu asifiwe sana. En tout cas, Mungu ambariki. Amen, papa. Oui. Alors, je ne sais pas, il nous reste encore combien de minutes? 099, il nous reste encore 10 minutes. Vous pouvez appeler, vous avez suffisamment de temps. Il y a beaucoup d'appels qui se bousculent. 099, recevons cet appel. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, papa. Allô? Allô, bonsoir, papa. Allô? Oui, bonsoir, papa. Nous vous recevons très bien. Allô? Bonsoir, papa. Oh là là, il est parti.
099 77 977 24. 099 77 977 24. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Allô? Allô, bonsoir, nous vous écoutons, nous vous recevons très bien. Allô? Bonsoir, papa, nous vous recevons très bien. Oh là là. Ah, Nous vous recevons très bien, vous êtes en direct. oh mon Dieu. Nous vous recevons très bien, vous êtes en direct. Oh là là. Apparemment, il y a un problème de réseau. N'hésitez pas, vous pouvez continuer à essayer d'appeler. 099 77 977 24. Nous recevons cet appel. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir, papa. Oh là là. Allô, bonsoir. Ok. Vous nous appelez d'où? Vous pouvez vous présenter également? Oh là là, il y a beaucoup de bousculades, beaucoup d'appels. Ok. Prenons cet appel. Oui, allô, bonsoir. Oh là là, 099. Oui, bonsoir, papa. Oui, allô, bonsoir. Ok, ni papa nani mnotutia ko wapi? Ni pamoja Ah, ok, Muluilu, mujiretire kona radio kiloko, tumeshikie mzuri. Papa, unasema koje? Kibanyombe ko papa Mampombe na wenye Mampombe wote. Mampombe, ça va, kombi tukombeye. Unaweza kutuita kwa après émission comme ça tukuombee kwa et puis tusumbulie kwa bien, hein? Merci beaucoup. 099 77 977 24. 099 77 977 24. Maman Grâce, il y a beaucoup d'appels. Tu as touché beaucoup de gens. Oui, allô? Amen. Bonsoir, papa. Oh là là, beaucoup d'appels. Oui, allô? Allô? Bonsoir, papa. Allô? Oui, allô, nous vous recevons très bien. Allô? Nous vous recevons très bien, papa. Nous vous recevons très bien. Oh là là, il ne nous entend pas, il ne nous capte pas. Le réseau. Oui, c'est le réseau, il y a beaucoup d'appels. Alors, comment répondre rapidement à cette question? La première des choses, reconnaissez que le péché sexuel, ça veut dire l'acte sexuel avant le mariage est un péché. C'est la première chose, c'est pas tout. Recevons d'abord cet appel. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, nous Allô? vous recevons très bien. Bonsoir, papa. Allô? Oui, bonsoir, papa, nous vous recevons très bien. Allô? Bonsoir, papa, nous vous recevons très bien. Oh là là, oh là là, oh là là. Je sais pas c'est dû à quoi. Alors, tentez toujours de nous appeler, peut-être que ça va passer. 099 77 977 24. Prenons cet appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir papa. Ni papa nani mnatutia kwa wapi? Palupundu papa. Palupundu papa. Mofako sana, karibu sana papa. Mwitombe papa. Okay. Tumwambie kwa nini? Tufungule kwa makazi papa. Ah, okay. Par rapport à message ya leo mnasaidiwa kwa nini? Message ya leo tunasaidia kujua Mungu tubariki kupaske maisha yetu yanatubia papa. Ah, ça va. Mungu ambariki sana, hein? Comme ça mtute kwa après émission tutemiombea, hein? Ça va. Mungu ambariki sana. 099 77 977 24. 099, il y a beaucoup d'appels qui se bousculent. Oh là là. Alors, répondons à cet appel. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, papa. Allô? Bonsoir, papa, nous vous recevons très bien. Allô? Oui, allô, nous vous recevons très bien. Allô? Oui, papa, nous vous recevons très bien. Allô? Oh là là. Nous vous recevons très bien, papa. Allô? Oh là là là. Oui, allô, nous vous recevons très bien. Nous vous recevons très bien. Oh là là. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, papa. Bonsoir. Oui, nous vous recevons très bien. Tukubazima, ni papa nani munatutia wapi? Ni papa Marcel mimi nakuitia Palupundu. Palupundu, papa. Karibu sana. Non, d'adresse en tout cas Mungu akubariki sana. Amen, papa. Akubariki tena malengi. Amen, papa.
Kila journaliste ni Joe Binto kuweza kuanza kupitisha. Mungu asifiwe. Mungu akubariki na wewe na kazi yako unafanya ile. Gloire à Dieu. Mungu asifiwe sana. Sasa tukamana na ile njia kuna ndio njia ya mwisho. Amen, papa. Merci Mungu beaucoup. akubariki mwa bote. Amen, papa. Amen. Merci beaucoup. Oui, allô, bonsoir. Oh là là, il y a beaucoup d'appels qui se bousculent. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, nous vous recevons très bien. Mimi sinipate mzazi yangu, mimi napika mbele. Merci beaucoup njo ya dada yote vile wanatokea kusemea hapa tellement Ndiyo. Mungu wa kumbingu Ndiyo. anashangaa mtu mpaka vile alipatana naye ilikuwa ni mumisa, Ndiyo. alisikia predication Mungu asifiwe. pamoja na sie vile tunaisikia ku radio, Ndiyo. inatupatia ile huzuni sana ya kufuata na shema njia ile tukua Mungu. Mungu asifiwe. Sasa kwa sana kurudilia Mungu vraiment napika merci na mimi nashukuru. Mungu asifiwe. Sana kwa dada. Ndiyo. Amen. Sauti yote alipita. Mungu ambariki. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ni amuro sana ni mitushi sana. Ndiyo. Amen. Mungu Roho yangu asifiwe. nahuzunika sana na vile yote inapita bon. Mimi sinipate Ndiyo. kutelefone. Ndiyo. Sikia sauti yenu, mimi nasema tu paka vile Mungu ambariki. Mungu Amen. ambariki sana. Tunamiencourager kuchukua pia décision kumfuata Mungu. Mungu ambariki. Alors, il y a beaucoup d'appels, je sais pas comment on va faire. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, papa. Ni papa nani mnatutia kwa wapi? Allô? Bonsoir, papa. Tunamipokea bien. Oh là là. Ok, je sais pas comment on va y aller. Il y a beaucoup d'appels. Je crois qu'il nous reste peut-être que 5 minutes seulement. Alors, gloire à Dieu. Maman, vous avez touché beaucoup de gens qui sont Amen. vraiment encouragés par ce témoignage. Je voudrais Amen. encourager quelqu'un. Tu entends ce message. Peut-être que tu es aussi passé dans, comment dire, des voies et des chemins qui ne sont pas bien. Mais Mungu anakokoa, leo unatumikia Mungu. Ton témoignage peut encourager quelqu'un. Écris-nous. Nous allons étudier ton témoignage et nous allons te recevoir sur le plateau. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, papa. Allô? Oui, papa, bonsoir. Nous vous recevons très bien. Allô? Oui, papa, nous vous recevons très bien. Vous pouvez parler. Oh là là. Apparemment, c'est un problème de téléphone peut-être de papa. Alors, vous voulez vaincre le péché sexuel? Premièrement, reconnaissez que c'est un péché. Deuxièmement, ne vous exposez pas au climat qui vous rend fragile dans la sexualité. Par exemple, il y a des gens, voilà, qui... Oh là là, prenons cet appel. Oui, allô, bonsoir. Oh là là, il est parti. Alors, arrêtez de vous exposer à tout ce qui nourrit, n'est-ce pas, un climat sexuel en vous, parce que, eh bien, vous, serez de plus en plus emporté dans, n'est-ce pas, le péché sexuel. Je vous ai dit qu'il est important de repérer la cause. Tu ne peux pas vaincre le péché sexuel si tu ne repères pas la cause qui t'y amène. Ça peut être, par exemple, une relation mauvaise que tu as. Ça peut être des mauvais amis que tu as. Chaque fois que tu es avec eux, ils ne te font parler que de tout ce qui a trait à la sexualité. Ils sont une porte pour le péché sexuel. Waouh, voilà. Tu as par exemple, comment veux-tu vaincre le péché sexuel si tu ne sais pas arrêter la relation avec le petit copain que tu as, le petit ami? C'est comme quelqu'un qui m'a écrit, comment est-ce que je peux faire pour convaincre mon petit ami? Ou comment est-ce que je peux faire pour convaincre mon fiancé afin qu'il arrête, qu'on arrête de coucher? Le problème, ce n'est pas de chercher à convaincre, le problème, c'est savoir si cette relation est toxique ou pas. Et c'est savoir s'arrêter et s'éloigner de cette relation parce qu'elle a un penchant sexuel. C'est très important. Voilà, prenons d'abord cet appel. Je crois qu'il y a peut-être beaucoup à dire. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, nous allons très bien. Merci, papa. C'est qui, s'il vous plaît? Vous nous Je appelez à me partir présente de... d'abord. D'accord, papa. C'est l'ancien Gabin. Ok, papa. Merci. Je vous appelais à Colosie. Oui. Sur l'avenue Moukaka. Ok, d'accord. Action du Gloire au Seigneur. Bienvenue, papa. Ninashukuru mtu Mungu kushikia huyu dada vile alipokea Yesu. Mungu asifiwe.
kama mokozi wake. Amen. Inaedifie bantu bamingi sana. Amen. Mungu asifiwe. Mungu ataendelea kumjalia neema. Amen. Bila anabakia sema atatumikia kazi ya Mungu na Mungu atatumika kwa maisha yake. Amen. Ile tu nilipenda kuongeza na mimi. Wow. Amen, papa. En tout cas, gloire à Dieu. Nous sommes encouragés. Merci, papa. Voilà. Je crois que nous sommes en train de tendre déjà vers la fin. Voilà, là, prenons un dernier appel peut-être. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Voilà, ni papa nani mnotutia kwa Je suis wapi? papa Eli de Bidiwaya. Ok, bienvenue papa, karibu sana. Je remercie l'apôtre Delphin Wampanga Gloire à de Dieu. m'avoir libéré de la prison, de la masturbation, Gloire à Dieu. je faisais encore l'inceste, Gloire à Dieu. de toutes les mauvaises choses que j'ai fait, l'abomination devant l'Éternel. Oui, que Dieu soit béni. Il a vivifié ma vie. Waouh, que Dieu soit Je le béni. remercie encore une fois Gloire à Dieu. de me donner la connaissance, puisque la Bible dit que le peuple périt par manque de connaissance. Oui. Je ne savais rien. Quand bien même j'étais dans une église, Oui. pendant 7 ans, j'étais devenu déjà un ancien de l'église. Oui, Malgré ça, oui. je ne connaissais rien que j'ai servi Oui, aux balles et aux astartés. ok, d'accord. Je le remercie infiniment. Oui. Et je remercie aussi la sœur qui est en train de vous édifier à la radio. Gloire à Merci Dieu. beaucoup. Gloire à Je Dieu. dis encore une fois, bonsoir et merci. Merci, Bonsoir, que Dieu merci. vous bénisse. En tout cas, que Dieu soit béni. D'ailleurs, nous saluons notre papa Delphin, de Si là où bien vous FM. êtes. Sentez-vous saluer. Alors, nous sommes arrivés malheureusement à la fin. Nous allons avoir un autre rendez-vous le jeudi prochain à partir de 20h juste. Demain, vous allez nous suivre en rediffusion à partir de 15h juste demain, vendredi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis Éternel Dieu aujourd'hui. de gloire, j'ai Que ta béni main tes les services, touche, tes les enfants, fortifie j'ai béni tous et ceux que qui ce sont témoignage suivis les de Dieu. libère au nom de Merci Jésus. encore, béni de Amen. tous Que Dieu vous les bénisse. Christ, amen. C'était votre serviteur, l'évangéliste Gédéon. Shalom et que la paix de Dieu soit avec vous. Si bien FM, si bien FM, Demandez, vous donnez, frappez, on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez.